Alors, il y a une question qui me revient tellement, beaucoup de gens me posent ces questions-là. Comment envoyer de l'argent en Chine? Donc, si tu veux acheter quelque chose en Chine, que ce soit 10 millions, 20 millions, comment faire pour transférer de l'argent de chez toi, dans ton pays, vers la Chine? Alors, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Cardorol Bambi, tel que vous connaissez, votre expert du marché chinois. Donc aujourd'hui, je reviens avec cette question, comment envoyer l'argent en Chine? C'est très difficile, tous ceux qui vivent en Chine savent de quoi je parle et que personne aimerait le faire, c'est aller en banque. Aller en banque ici en Chine, c'est quelque chose que même moi-même, j'aime pas. Du coup, voilà, dans cette vidéo, je te montre comment est-ce que tu pourras faire pour recevoir de l'argent étant en Chine et facilement, sans stress. Et sans plus tarder, donc, je vais parler d'abord des différents moyens pour envoyer de l'argent en Chine. Premièrement, tu peux envoyer de l'argent à travers Western Union. Western Union, c'est un moyen le plus efficace, mais par contre, il y a des plafonds. Donc, si tu es ici en Chine et que tu es étudiant, tu peux recevoir l'argent 5 fois par Western durant un mois, durant 31 jours. Donc, pendant les 31 jours, tu dois que recevoir 5 fois, que ce soit Western Union, que ce soit MoneyGram. Mais c'est facile à recevoir. Une fois, tu peux recevoir 1 million, 2 millions, c'est possible, mais seulement 5 fois. Alors, ça, c'est le premier moyen, Western Union. Et puis, tel que je dis, Western Union et MoneyGram, d'accord? Les deux là. Et puis, l'autre moyen, c'est que tu peux, ça c'est le moyen le plus sûr que je te conseille, c'est de créer un compte Visa de chez toi, donc depuis chez toi au pays. Par exemple, dans des pays qui ont UBA, s'il y a UBA, tu peux créer un compte, les cartes prépayées, on appelle ça comme ça. Tu achètes la carte prépayée, c'est lié à un compte d'épargne et que tu trouves un moyen par DHL ou n'importe quel moyen pour qu'on te fasse parvenir la carte électronique, donc la carte de l'ATM. Dès lors que tu auras ce compte-là créé de chez toi, en fait, dans ton pays, et puis tu ramènes la carte ici, on te fait parvenir cela. Avec cette carte, tu peux recevoir de l'argent tout en évitant d'aller faire la queue à la banque. Donc, il suffit simplement que tes parents déposent de l'argent dans ce compte-là, depuis chez toi au pays. Et puis toi ici, à l'instant même, même après une minute, tu vas à l'ATM, tu récupères ton argent. Donc ça, c'est le deuxième moyen. Le troisième moyen, il y a certaines agences, d'accord, qui sont là, généralement à Guangzhou. Et ce sont des commerçants, ils font aussi ce genre de trafic que tu peux aussi les contacter pour faire cette transaction-là, pour le transfert. Alors, tu peux aussi faire le transfert bancaire. Le transfert bancaire, c'est aussi possible. Le montant doit être supérieur, enfin inférieur ou égal à 5 millions de francs CFA. Donc, si tu veux envoyer une somme inférieure ou égale à 5 millions de francs CFA, tu peux toutefois le faire à travers un transfert bancaire. Donc, une banque qui loge votre compte depuis le pays. Et ici aussi en Chine, il y a une personne qui est ici qui a un compte qui peut recevoir ce transfert. Donc, vous faites un transfert bancaire et ça va aussi passer tranquillement. Alors, la deuxième partie, c'est de savoir quels sont les inconvénients en utilisant ces différents moyens. Donc, premièrement, comme nous avons parlé de Western Union ou bien MoneyGram, alors l'inconvénient, c'est quoi? C'est que, tel que j'ai dit, c'est très stressant et c'est vraiment... je ne sais pas comment dire, mais tous ceux qui sont ici connaissent de quoi je parle. C'est pas évident d'aimer aller à la banque pour retirer de l'argent ici en Chine. Tu as l'impression que tu as volé, tu as l'impression que tu es en train de signer un contrat de travail. Donc, il y a tellement de papiers à signer que personne n'aimerait le faire. Et il y a trop de questions. Qui t'envoie de l'argent? C'est pour faire quoi? C'est quoi votre relation? Et puis, voilà, tu vas acheter quoi? Donc, tout ça là, ce sont des questions très stressantes. Et à chaque instant, ce sont ces questions comme ça qu'on te pose. Et parfois même, on te demande de justifier cela avec des pièces. Donc, parfois, on te demande, donne la pièce d'identité de la personne qui t'envoie de l'argent, quelle est votre relation et tout ça. Et parfois, on t'exige même, il faudrait que le nom de la personne soit pareil avec ton nom pour justifier que c'est une personne de ta famille. Et donc, c'est un peu ça l'inconvénient. L'autre inconvénient, c'est peut-être au niveau du taux. Et pour le taux, généralement, le dollar fluctue tellement que deux fois, vous allez perdre beaucoup d'argent. D'abord, le taux, quand par exemple, on doit t'envoyer 1 million de francs CFA,
Le taux à Western, ça va aller jusqu'à 52 000 avec la taxe. Mais quand ça arrive ici, donc l'argent qu'on a envoyé, on a mis ça en dollars. Mais quand ça arrive ici, le coût du dollar peut baisser. Et là aussi, donc, puisque ce n'est pas fixe, alors là, c'est un problème. Et comme solution que je vais te proposer, c'est à la fin, reste jusqu'à la fin pour comprendre la meilleure solution pour résoudre ce problème-là. Alors, deuxième inconvénient concernant ceux qui vont faire par la carte de crédit, la carte prépayée, UBA comme j'ai parlé, l'inconvénient c'est que c'est au niveau du taux. Quand on te fait un dépôt, il n'y a pas de problème, mais c'est lors du retrait. Quand tu vas récupérer de l'argent, on te récupère vraiment un pourcentage qui va te déranger. Ça va enlever un peu beaucoup d'argent comparable à Western Union. Western Union, c'est même mieux en fait par rapport à cette carte-là. Et il y a aussi un problème du plafond. Donc, on ne peut pas, par exemple, il y a des cartes prépayées qui ne prennent pas plus d'1 million, plus de 5 millions. Et il faut payer peut-être plus cher pour avoir une carte prépayée qui pourra te permettre de mettre assez d'argent. Et ça, c'est aussi un problème. Alors, nous avons parlé aussi au niveau des commerçants qui font ce trafic-là au niveau de Guangzhou et autres. Alors, chez eux, l'inconvénient, c'est aussi au niveau du taux. C'est vrai que leur taux est peut-être moins cher par rapport au taux de Western, mais ils vont t'appliquer un taux du dollar qui n'existe pas. C'est un taux vraiment qui va baisser de l'argent plus que même Western. Et donc, comme solution, c'est ce que j'ai toujours appliqué et ça marche toujours, c'est de faire Western Union ou MoneyGram, mais en précisant l'euro. Quand tu vas envoyer de l'argent à Western ou à MoneyGram, précise qu'on doit mettre de l'argent en euros. Et si on met de l'argent en euros, tu vas recevoir ton argent intact. D'accord? Intact. Le seul problème que tu vas peut-être perdre, ce n'est pas toi qui vas perdre aussi, c'est la personne qui envoie de l'argent qui va perdre le taux. Le taux, si c'est 1 million de francs CFA par exemple, la personne va payer 52 000 francs. Normalement, le coefficient c'est 32 000 plus les 19 quelques mille pour la taxe, ce qui fait 52 000. En dehors de ça, tu ne perds rien, ta somme arrivera intacte. Mais il faut préciser à l'agent de Western Union d'envoyer l'argent en euros et non en dollars et non en yuan. Ça, c'est la solution. Je n'ai jamais fait le transfert bancaire. Pourquoi? Parce que le transfert bancaire avec la Chine, c'est vraiment des problèmes. Ici, ils vont te demander tellement de questions pour te remettre cet argent et parfois on bloque cet argent. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris. Si tu es en Chine ou bien tu n'es pas en Chine, tu veux faire parvenir de l'argent ici, que ce soit un Chinois, que ce soit un étranger qui se trouve en Chine, il peut recevoir de l'argent avec ou bien via Western Union ou MoneyGram, mais à condition de préciser que vous devez envoyer en euros, pour ne pas que vous perdez de l'argent. Alors, c'était Cardorel Obombi. N'hésitez pas de liker et de partager la vidéo afin que tout le monde soit au courant de cela. Merci.